Salut à tous, salut socios, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actu Barça. Comme d'habitude, on va parler des actualités Barça. Nous allons parler de la Ligue des Champions. Mais avant ça, jingle. La Ligue des Champions fait son retour cette saison sous un nouveau format comme vous le savez. Avec 6 matchs aujourd'hui, on commence à 18h45, Juventus de Turin, PSV Eindhoven, Young Boys Aston Villa, Real Madrid Stuttgart, Bayern contre Dynamo Zagreb et Sporting contre Lille. Sans oublier AC Milan, Liverpool à 21h également. 6 matchs continuent demain avec Bologne, Shakhtar Donetsk à 18h45, Sparta Prague, RC Salzbourg à 18h45 également. Et enfin à 21h, le Paris Saint-Germain recevront le Girona. Demain également à 21h, Bruges Dortmund, Celtic Glasgow, Slovan Bratislava et Manchester City Inter de Milan. Et pour clôturer cette première journée, jeudi, Étoile Rouge Benfica, Feyenoord Leverkusen, Brest reçoit Sturm Graz, là où les Brestois pourront espérer une petite carte à jouer pour leur premier match, pourquoi pas, à domicile en plus. Faut pas sous-estimer, personnellement je connais pas ce club de Sturm Graz, mais bon, qui sait. Atalanta Arsenal à 21h, Atlético Madrid RB Leipzig et on clôture cette première journée avec Monaco-Barcelone. En parlant de Monaco-Barcelone, restez branchés. Je vais me rendre au stade à Monaco où je vais faire un vlog donc, que je posterai sur ma chaîne. Restez à l'affût. En parlant de Ligue des Champions, on a pu apercevoir Gavi de retour à l'entraînement en train d'effectuer un entraînement de groupe. Mais également Fatih. Bon, Fatih, c'était depuis un moment maintenant. Hein, l'accord médical est vraiment proche. Il devait jouer, faire son apparition face à Gérone, repousser face à Monaco. Et maintenant, ça parle d'un retour face à Villarreal. Mais voilà, c'est qu'une question de temps. Et il y a un troisième qu'on attendait tant. Après 5 mois de blessure, il y a Frenkie de Jong qui a rejoint également l'entraînement de groupe. Je vous laisse regarder sur cette vidéo. Ce dernier, Frenkie de Jong, si tout va bien, de Jong pourra recevoir l'accord médical des médecins pour son retour la semaine prochaine. Donc on parle d'un retour de Frenkie de Jong vraiment très proche. Frenkie de Jong qui est un poids vraiment un poids lourd du FC Barcelone dans les deux sens du terme, hein. Niveau salaire c'est un poids lourd, voilà, on rappelle que c'est le plus gros salaire du FC Barcelone mais également le plus gros salaire de la Liga et c'est vrai que ça pose un peu problème. Mais dans le jeu aussi, hein, on va pas faire les ingrats malgré que certains diront qu'il n'est pas au niveau de son salaire, ce que je pense également aussi. Mais voilà, il apporte quand même beaucoup à l'équipe, déjà sous Xavi, sous d'autres coachs qu'on a eu. Mais voilà, sous Flick, on attend de voir. Pour moi, dernière chance ou pas, on verra. Mais voilà, j'en attends beaucoup de Frenkie de Jong, surtout à cause ou grâce à son salaire. On rappelle qu'Hansi Flick a transformé l'équipe et beaucoup de joueurs sur qui on ne comptait plus, on voulait s'en débarrasser. Je parle de Rafinha et d'autres joueurs encore. Donc voilà, on espère que sous Flick de Jong sera un plus gros monstre, même qu'à l'Ajax. Le groupe du FC Barcelone devrait voyager avec l'équipe au complète, à l'excepté de Dani Olmo qui s'est blessé comme vous le savez, et Gavi qui serait du voyage pour encourager ses coéquipiers. En parlant de Dani Olmo, il s'est blessé, il est sorti sur blessure face à Girona, comme on a pu le voir. Lui qui avait été auteur de 3 matchs, 3 buts, qui avait commencé un très bon début de saison. Voilà, donc là le verdict est tombé. Ça parlait au début d'une absence de 7 à 10 jours. Mais bon, il sera bel et bien absent de 4 semaines à 5 semaines. Donc grosso modo, 1 mois minimum. Les matchs qu'il devrait louper, le match face à Monaco, le match face à Villarreal, Getafe, Osasuna, Young Boys, Deportivo Alavés, Séville et peut-être
le Bayern Munich. Alors, Séville et le Bayern Munich, c'est entre parenthèses. Voilà, donc s'il se rétablit assez vite, plus vite que prévu, ou voilà, s'il est dans les cordes, pourquoi pas. Mais bon, comme je l'ai dit, cette saison, je veux pas qu'on reproduise les mêmes saisons que la saison dernière. Mieux vaut qu'il revienne quand il est à 200% et non pas à 100%. Voilà, qu'il revienne sûr plutôt que voilà avec quelques incertitudes et qu'on le repère aussitôt. Côté rival, côté Real Madrid, bien sûr, on ne parle pas du Barça sans parler du Real Madrid. Le début de saison du Real Madrid un peu plus compliqué que celui du Barça. Voilà, il y a une polémique là sur les pénaltys donnés au Real Madrid. Alors on commence avec la Real Sociedad, Real Madrid, 2-0 pour Madrid, 2 buts sur pénalty. Real Madrid, Betis Séville, alors 2-0, 2 buts de pénalty. Alors ils disent 2 pénaltys, mais il y a eu un pénalty. Je vous assure, il y a bel et bien eu un pénalty. Et Las Palmas, Real Madrid, Las Palmas qui commençait vraiment bien avec Molero couvre le score à la 5e minute, très tôt dans le match, et qui, ce qui m'a choqué, qui maintiennent une intensité de match Las Palmas vraiment supérieure au Real Madrid, et je pèse mes mots. On voyait bien des changements des changements de direction, un jeu fluide vers l'attaque. En attaque, ça bougeait avec des occasions créées par les milieux et les attaquants. Non, franchement, c'était vraiment un gros Las Palmas. Et voilà, à la 69e minute, penalty pour le Real Madrid. Alors, moi, je suis là pour constater. Je vais pas critiquer, je vais pas juger en disant il y avait pas penalty ou je sais pas quoi. Alors, j'ai pas suivi tous les matchs du Real, même si j'en ai suivi pas mal. Mais voilà, il y a eu des pénaltys qui étaient jugés un peu trop sévères et d'autres non, où il y a bel et bien eu pénalty. Mais bon, voilà, est-ce qu'avec le Barça, ça aurait été la même histoire ou non? Je ne pense pas. En parlant du début de saison du FC Barcelone, 5 sur 5 perfect, je vais revenir sur Girona parce que voilà, le Barça a gagné 4-1 avec une intensité de jeu vraiment du début à la fin. Et même le coach de Girona a souhaité dire en conférence d'après-match: nous avons été loin de pouvoir faire mal à ce Barça. Ils ont été bien supérieurs aujourd'hui. Nous avons montré que nous sommes très loin du niveau du Barça. C'est une grande équipe. Ce n'est pas seulement que nous n'avons pas bien fait les choses, mais ils ne nous ont pas laissé une chance. Alors déjà, je suis fier de mon équipe, de ce début de saison. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça faisait maintenant plusieurs années consécutives qu'on était la risée de l'Europe. Mais voilà, de voir un entraîneur tenir des propos comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et ces propos sont justifiés parce que je tenais à dire et à souligner surtout qu'avec un pressing, voilà le résultat. Comme je le disais depuis le début de saison, depuis même les matchs de pré-saison, les gars, pressé contre Manchester City, contre Milan AC, en deuxième mi-temps face au Real Madrid. Voilà, avec le pressing, c'est ça qui apporte des occasions et ça nous l'a encore montré face à Gérone avec le premier but de Lamine Yamal où il y a eu un pressing sur le premier relanceur adverse et Lamine, voilà, a pu mettre son premier but, enfin le premier but de la rencontre. Voilà, moi comme je dis, je suis un fan du beau jeu, du tiki-taka de Guardiola. Et voilà, Guardiola a mis sa patte dans le football en particulier grâce au pressing qui a vraiment beaucoup compté. Et voilà, je suis de ceux qui vont insister sur le pressing sans ballon, offensivement, vraiment sur le relanceur dès le début, vraiment dès le début. Et voilà, et on ajoute à ça la mentalité allemande où ça fait plaisir de voir un FC Barcelone que même à 7-0, 4-0, voilà, toujours vouloir marquer encore un but et encore d'autres buts. Parce que voilà, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à écraser nos adversaires et à faire une saison extraordinaire. On va parler de Pedri également. Ça fait enfin plaisir de voir un Pedri qui marque, un Pedri qui joue, un Pedri passeur, buteur et un Pedri qui ne se blesse pas. Surtout parce qu'on se rappelle de la blessure de Pedri qui l'a amené à quitter les terrains plusieurs mois. Et voilà, après son retour, qui revenait, qui rechutait régulièrement, voilà un Pedri fragile. Mais là, on voit un Pedri qui commence à retrouver son état de forme physique, mais aussi son jeu, je vais dire à son prime, bien sûr, même s'il reste encore beaucoup de progression à faire et que je sais qu'il pourra devenir un des meilleurs milieux au monde s'il continue comme il fait et encadré par une bonne institution comme celle de Flick.
et son staff technique. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un Pedri qui apporte, un Pedri qui porte le ballon. Alors défensivement, bien sûr, on le voit pas trop présent sur les impacts défensifs, mais bon, tant mieux. Pedri, voilà, qui a maintenant fait face à plusieurs mois d'absence, de blessures, et voilà, on voudrait pas reperdre à nouveau notre joyau, et donc du coup voilà, qui se concentre pardon sur l'offensive, qui continue d'apporter dans le jeu, et voilà, et on compte sur Anti-Flick pour faire tourner et gérer un peu mieux la rotation du FC Barcelone. Voilà, c'est la fin de cette actualité Barça. Sur ce les gars, n'oubliez pas de vous abonner, partager. Il y a des maillots de football à gagner 2024-2025. Barça, Bayern, City, PSG. Les 1000 premiers followers, un tirage au sort totalement gratuit. Les gars, ne loupez pas cette occasion. Partagez, republiez, abonnez-vous. On est déjà à 287 abonnés. On a pris 60 abonnés en seulement 2 jours. Ça va aller très vite les gars. Je compte sur vous. Visca Barça et Visca Catalunya.